Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel de suivi de satellite. C'est un logiciel qui a été créé par Oscar Zulu 9 Alpha Alpha Romeo. Le logiciel est plutôt simple, mais graphiquement, il est plutôt sympa, hein. Donc je vais vous présenter déjà les caractéristiques et on va voir ensemble ce logiciel tout de suite. Sur le site, ici, vous trouverez les informations sur ce que ce programme est capable de faire et ce qu'il ne fait pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce poste, vous pouvez piloter des radios avec, mais uniquement des ICOM. Et d'origine, le poste est prévu, comme vous le voyez, pour piloter un ICOM IC9007 ou toute autre radio ICOM. Voilà, et on peut également contrôler des rotors Yaesu. Donc ça, on va y revenir. Je n'ai pas fait de test avec d'autres radios au style Yaesu, le FT991, mais ma foi, je vais peut-être faire le test à l'occasion, hein, et je vous tiens au courant ici. Ici, on a quelques images de présentation, on va y revenir. Et ici, donc, téléchargement. Donc, le logiciel est gratuit, mais vous pouvez faire un don PayPal ici pour l'auteur, hein. Et donc, ici, on date du 20 février 2025. Vous avez la dernière version. Vous cliquez ici. Et vous pouvez également télécharger ici la liste, la définition des transpondeurs, hein. Donc, comme c'est un fichier texte, clic droit, enregistrez le lien sous et vous récupérez le fichier texte. Voilà pour le téléchargement et on passe tout de suite à la présentation de l'application. Notre petit logiciel va se présenter comme ceci. Donc il vous suffira tout simplement de dézipper le fichier que vous avez téléchargé et vous trouverez un petit fichier auto-exécutable. Aucune installation à faire. Et on va donc tout de suite passer à l'étape de configuration. Donc on va sur Setting, Application Setting. Et ici on a donc la fenêtre des paramètres. Donc on va aller sur le premier onglet, Observation, Position. Ici, vous rentrez votre locator et vous cliquez sur Use Grid pour obtenir vos paramètres longitude et latitude à partir de votre locator. Ici, vous allez éventuellement pouvoir rentrer également une altitude et une élévation, hein, selon l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez modifier ici, rentrer donc une certaine élévation et une certaine altitude ici, hein. Voilà pour le premier paramètre et on passe au General Setting. Dans General Setting, ici, Mine Radar, donc le premier onglet que vous voyez ici, ça va être pour régler le radar, façon de parler, qu'on voit ici. Donc vous allez pouvoir changer la position au bas, gauche, droite, comme vous le voyez, hein, ici. Voilà. Et vous allez pouvoir changer la taille également, hein. Donc là, je suis à 55%, vous pourrez augmenter la taille. Et une fois, je vous montre, là vous faites tout simplement Save on Exit et on va voir que ça modifie tout de suite. Voilà, ça a modifié la taille, hein. Voilà pour le premier onglet. On retourne donc dans Application Setting. Donc ça, on vient de le voir. Ici, c'est si vous voulez connecter une horloge extérieure, un système d'horloge extérieure avec l'adresse IP et le port. Ground Track, ça va être la durée de suivi du satellite en minutes, comme vous le voyez. Donc ça, vous pouvez le modifier. Ici, ça va être le nombre d'heures où vous pouvez calculer, si vous pouvez le faire sur 24 heures ou 48 heures pour avoir quand vous faites une recherche pour savoir à l'avance la suivi du satellite, hein. Donc vous allez pouvoir ici régler 24 heures, 48 heures ou plus. Ici, ça va être la durée en jours ou en heures, pardon, Hachi, pour la mise à jour de la base de données Kepler. Donc là, je l'ai mis sur 12 heures. Toutes les 12 heures, ma base de données sera mise automatiquement à jour via le site qui est ici, hein. Voilà pour l'onglet General Setting. Ici, on a l'onglet Radio. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est pour piloter une radio. Donc comme vous le voyez, il n'y a que l'ICOM. Au niveau rotor, vous allez pouvoir piloter un rotor. Donc vous avez notamment la gamme Yaesu. Vous avez deux rotors Yaesu. Donc ça va vous permettre de piloter un rotor. Vous allez pouvoir régler ici, site, azimut, les limites.
également la position en degrés de votre antenne, si vous mettez un rotor. Dans le dernier onglet ici, vous allez pouvoir régler les paramètres vocaux de l'application. C'est-à-dire ici, vous allez pouvoir avoir une annonce quand il y a un satellite AOS. Donc, on va voir tout de suite, là, vous allez pouvoir régler la durée et le volume. On va voir ce que ça donne. Meep meep, RS44 is rising. Voilà. Passis almost 12 minutes long. Voilà, et ici pour les autres satellites, donc attention, et vous allez pouvoir régler l'alerte ici en minutes avant que le satellite soit sur votre position. Donc je vais le mettre par exemple 5 minutes avant, et 5 minutes avant que le satellite soit au-dessus de ma position, on va avoir ce message. Attention. Pass for RS44 starts in 5 minutes. Voilà pour les principaux paramètres du setup de cette application et je vais vous montrer un petit peu comment faire le suivi des satellites. On passe tout de suite donc à la partie suivi de satellites. Donc vous allez sur Settings, Select Satellite et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, donc vous sélectionnez tout simplement bien sûr les satellites que vous voulez suivre. Voilà, il vous suffit par exemple de choisir le satellite, de cliquer sur la flèche et pour supprimer un satellite, pareil, on fait donc le contraire. Voilà, et toujours Save une fois que vous avez fini, donc on fait Save pour mémoriser notre liste de satellites. Donc ici, dans la fenêtre du bas, vous retrouvez tous les satellites que je viens de sélectionner. Vous avez donc, si je clique sur l'ISS par exemple, vous aurez l'ISS ici, la position de l'ISS ici, avec tous les paramètres de l'ISS, donc l'azimut, l'élévation, l'altitude, la vitesse, etc. Ici, à droite, vous aurez la prédiction pour tous les prochains passages de l'ISS, avec chaque fois l'élévation comme vous le voyez. Donc ça va vous permettre de définir quelle est la meilleure élévation pour pouvoir écouter ce satellite, quel va être le meilleur passage pour écouter ce satellite. Ensuite, en cliquant ici, donc sur l'ISS, en faisant clic droit, vous allez aller sur Manage Select Transponder et vous avez ici donc les différents transpondeurs ISS qui vont s'afficher. Donc le crossband VHF, UHF avec les fréquences, la région 1, donc le 145-800, etc. Voilà. Si ça n'est pas encore à jour, si vous cliquez sur votre satellite que cette fenêtre ne s'ouvre pas, vous allez tout simplement ici, vous cliquez ici, Import, ici, oui, et vous allez ouvrir le fichier transpondeur qu'on a téléchargé en début de vidéo. Voilà, et là il va vous dire automatiquement donc 4 transpondeurs téléchargés pour ce satellite. Donc c'est bien les 4 transpondeurs qu'on retrouve ici. Voilà pour les informations là, donc ça, je vous l'ai dit ici, vous avez toutes les informations. Et encore petite chose intéressante, donc on a paramétré une alarme tout à l'heure. Donc en faisant clic droit sur le satellite, ici, sélectionnez l'alarme pour le prochain passage. Voilà, et vous avez ce logo qui s'affiche. Et donc à partir de là, dès que l'ISS, par exemple, sera au-dessus de vous, vous aurez une alarme en fonction des paramètres que vous aurez enregistrés. Voilà un petit peu pour l'utilisation de ce satellite. Donc pour ceux qui ont un ICOM, vous pouvez donc connecter votre poste radio. Donc en l'occurrence, je prends toujours l'ISS en exemple. Vous connectez votre radio. Une fois qu'elle est connectée, vous faites ici Track Select Satellite. Voilà, et ici vous aurez donc, si tout s'est bien passé, vous aurez les fréquences de votre satellite qui vont s'afficher, ainsi que la fréquence avec l'effet Doppler ici. Voilà, donc ça vous permettra donc de piloter votre radio à partir de cette application. Voilà, c'est bien dommage que cette application ne fonctionne qu'avec des ICOM. Mais ma foi, il y aura peut-être des améliorations possibles. Voilà pour la présentation de cette petite application que je trouve plutôt sympa au niveau graphique. Elle me plaît beaucoup au niveau graphique et je pense qu'il y aura des évolutions intéressantes, donc à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à très vite.